Bienvenue au festival de la newsletter organisé par My Little Paris dans le cadre de Médias en scène. Donc moi je m'appelle Mathéa, je travaille chez My Little Paris et je suis responsable du planning stratégique. Donc je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler des marques qui ont lancé leur newsletter. Donc quand on parle un peu de newsletter, on parle tout de suite de l'intime. Je pense qu'on a tout de suite tous eu un peu cette expérience où on est sur notre boîte mail assez remplie et là on reçoit une news qu'on n'avait jamais demandé de recevoir et du coup on se sent un peu énervé, hein. On est là, mais qu'est-ce qui pénètre dans mon intimité comme ça? Encore plus quand c'est une news de marque qui sans doute va nous parler de produits, de promos et tout, donc bref, tout ce qu'on n'a pas envie de recevoir dans sa boîte. Mais là, aujourd'hui, avec mes trois comparses, on va justement parler de newsletters qui parlent peu, voire pas, de leurs produits. Du coup, on va d'abord prendre le temps de présenter mes compères, donc pour qu'ils introduisent un peu mieux pourquoi est-ce qu'ils ont lancé cette newsletter, comment elle s'appelle, de quoi ça parle, et savoir quel est l'intérêt de l'avoir lancée. Donc on va commencer par toi, Clément. Tu as lancé une newsletter quinzomadaire qui s'appelle Rustine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Je suis directeur marketing chez Cyclefix, qui est un service qui fait de la réparation de vélos à domicile, qui permet de prendre rendez-vous. Donc au lieu de se faire 2 km avec un vélo crevé pour aller jusqu'à son réparateur, il y a un réparateur qui vient chez vous, qui se déplace avec un vélo cargo. Et donc en effet, on a lancé une newsletter quinzomadaire, j'adore ce mot, puisqu'en français, quand on dit bimensuel, on ne sait jamais si c'est une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 15 jours. Et qui parle justement de réparation et d'entretien de vélo. On est assez vite sorti de ce thème-là, parce qu'en vrai, qui a envie de lire une newsletter sur la réparation de vélo? On s'est assez vite rendu compte que assez peu de gens avaient cet intérêt-là au demeurant. Donc on essaye de parler de sujets qui tournent autour du vélo. On parle évidemment d'entretien, de réparation, mais on essaye d'en parler de façon un petit peu décalée et dépoussiérer aussi une industrie qui en a besoin. Et puis on vient parler aussi de mobilité, d'urbanisme, de Black Friday. On vient parler d'énormément de sujets sur lesquels on pense que le vélo est un sujet connexe ou sur lequel on a des choses à raconter. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de Rustine, c'est d'accompagner les coups de pédale des cyclistes d'une manière générale. Et tu parles aussi parfois des réparateurs du coup qui sont liés à Cyclefix? Absolument, on présente l'équipe, on présente les réparateurs. On essaie de mettre un peu d'humain dans la newsletter pour montrer l'équipe. On est 8 personnes dans l'équipe centrale, donc c'est allé assez vite pour présenter tout le monde, mais c'est important de reparler aussi de l'équipe au quotidien. Et puis on travaille avec 150-200 réparateurs, donc on vient présenter leur parcours, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, et il y a des parcours assez exceptionnels. Il y a des dessinateurs de BD qui sont aussi passionnés par le vélo, donc on leur fait une petite fenêtre. On a des gens qui ont fait une carrière à l'hôpital en tant qu'infirmier, qui se découvrent une passion pour la réparation de vélo à 60 ans. Donc voilà, on essaye de présenter un petit peu toutes ces personnes avec qui on travaille pour rendre à César ce qui est à César. Ok. Donc Rustine, c'est une news qui a 1 an. Un peu comme la news de PNY que toi tu as lancé, Rudy, du coup il y a bientôt 1 an. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça marche là comme ça? Pourquoi? Oui. Alors nous on est donc moi j'ai monté les restaurants PNY pour Paris-New York. On a monté ça il y a 10 ans et on a lancé une newsletter il y a 1 an, c'est ça ce que j'avais dit? 1 an. Et donc voilà, purement gratuite. À l'origine, c'était un petit peu outsourcé. On bossait avec un gars en freelance qui nous faisait un peu notre com et qui écrivait de temps en temps des newsletters et c'était assez rigolo. Il écrit un peu comme un rappeur, donc il y a des espèces de punchlines un peu marrantes. Et on a décidé d'internaliser cette partie communication et très vite il y avait le sujet newsletter et j'ai repris la newsletter et on écrit sur des sujets j'écris, parce que c'est moi qui l'écris, sur un peu tout et n'importe quoi. Hein voilà, sur des sujets qui n'ont aucun
aucun intérêt et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Voilà. Qui parlent parfois de tes restos. Ouais, si, quand même. Alors, quand il y a une actu, on essaye. Il y a les filles du market qui me disent ouais, Rudy, ce serait cool d'écrire une newsletter, machin. Donc je suis là, ok, pas de problème. Mais sinon, voilà, pour les sujets qui n'en sont pas. Et voilà. Excellent. Alors, la technique côté Spoon, elle était un peu autre. Parce qu'on va dire que chez Spoon, donc, qui est la newsletter de Virgile, vous avez eu du coup l'idée de fonder cette newsletter quasiment au même moment que vous avez eu l'idée de fonder le business. Donc l'idée d'avoir un média concomitant à Virgile était prévue dès le départ. Absolument. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Donc moi je suis la cofondatrice de Virgile et de Spoon et en fait Virgile à la base ça aide les gens à devenir propriétaires. Pourquoi devenir propriétaire ? Parce que pour nous c'est un proxy pour l'indépendance financière, la liberté financière. Et on s'est rendu compte très vite qu'en accompagnant les jeunes actifs vers la propriété, vers l'indépendance financière, dès lors qu'ils comprenaient qu'ils pouvaient nous faire confiance avec un peu leur projet de vie, le projet financier le plus important de leur vie, ils nous posaient plein de questions beaucoup plus larges sur des choses vraiment plus large que l'accession à la propriété, choses comme j'ai gagné un bonus mais en fait je sais pas vraiment quoi en faire, je voudrais réfléchir à éventuellement passer en freelance mais est-ce que c'est une idiotie si je suis pas déjà propriétaire, créer une relation en fait de confiance en s'attendant à ce qu'on réponde assez précisément à ces aspects-là. Donc on s'est très vite rendu compte que leur répondre un à un, ça ne serait pas totalement efficace d'un point de vue business et que d'un point de vue plus généralement mission de marque, en fait, nous, notre mission, c'est d'aider toute une génération à accéder à l'indépendance financière. Donc l'idée de Spoon a surgi super vite. Parce qu'on aime écrire et que c'est un peu intrinsèque à notre boîte, notre culture d'entreprise. On écrit tant à nos clients que tout est très littéraire dans nos offres même de job. Mais donc il y avait cette idée d'envie et puis il y avait cette idée de extension du domaine de la lutte au sens positif, mais te dire l'indépendance financière, c'est pas seulement l'accession à la propriété, c'est comprendre en fait les grands principes économiques, financiers, pour surtout ne pas passer toute sa vie à y réfléchir. On n'est pas du tout dans l'optimisation, on n'est pas dans comment optimiser votre portefeuille de crypto, expliquer en détail s'il faut faire des investissements locatifs à Tours, à Amiens, et gérer de façon très très optimisée votre patrimoine. On est vraiment dans la compréhension des grands principes Du coup, on a fêté nos 3 ans, à la fois pour Virgile et pour Spoon. Et donc, ça fait presque 70 numéros pour Spoon, puisqu'on essaye de se tenir à notre cadence de 2 numéros par mois, donc toutes les 2 semaines. Normalement, ça prend une petite dizaine de minutes à lire, une Spoon. On a des sujets aussi divers que acheter ou louer, ou PEA versus assurance vie, que le gender investing gap et comment on aide les femmes à investir plus. Et Spoon, ça veut dire quoi ? Spoon, c'est pour la cuillère en argent qu'on n'a pas nécessairement eu à la naissance et donc on essaye de la rendre. Sur l'imagerie, elle est un peu tordue, donc on essaye de la rendre un peu plus sympa, un peu plus fun. L'idée, c'est que ce soit didactique, mais aussi aventureux, plaisant à lire. On n'oublie pas qu'on a des lecteurs et que c'est un sujet particulièrement chiant, donc on essaye au contraire de le rendre hyper intéressant, relié à la vie et intéressant. Alors, quand je vous entends un peu parler tous les trois, j'ai l'impression que la plupart de vos KPIs, ils ne sont pas forcément très classiques. Vous mesurez quand même le succès de vos news par autre chose et ça en reste un outil assez puissant. Mais ce que tu disais, Rudy, typiquement, c'est que chez PNY, la news, c'est un acte qui est totalement gratuit et qui est sans doute lié à l'univers du resto. Alors ouais, on est restaurateur, donc notre job c'est faire des frites et faire des burgers et de les servir, absolument pas d'écrire des newsletters. La com, on en fait, mais pas vraiment, on n'a jamais été très fort en com, on sait pas trop comment faire, mais on s'est toujours dit, il suffit d'avoir des bons emplacements et ça le fera, et d'avoir une serveuse et un serveur pas mal, et ça fait le job aussi. Et j'ai oublié la question.
En gros, Ah oui, c'est un les acte complètement KPIs gratuit et tout. Alors ouais, donc pas du tout de KPIs. Enfin voilà, on a fait ça totalement gratuitement. Ce que je te disais, c'est qu'en effet, dans la restauration, on est dans un monde où il y a peu de choses qui se mesurent parce que nous, nos clients, ils viennent dans le restaurant, mais on ne sait pas à qui ils sont. Ils n'ont pas d'adresse email. On ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent. Est-ce qu'ils viennent tous les 2 mois? Est-ce qu'ils viennent une fois par siècle? On ne sait pas du tout. Donc on n'a pas du tout cette approche KPIs. Nous, on sait rien du tout. On sait le CA qu'on a fait. Et par contre, le seul truc qu'on sait, c'est que les clients, ils vont revenir si on a une espèce de générosité, si on leur donne, voilà, si c'est bon, si c'est sympa et si il y en a plein dans l'assiette. Et je pense que la newsletter fait partie un peu de cet état d'esprit. C'est voilà, on écrit ça gratuitement en se disant que c'est sympa et que ça va être un petit peu rigolo. Voilà. Et alors en vrai, on a quand même 50 000 personnes qui la lisent, hein, c'est quand même beaucoup. Voilà, on a appelé ça Café Clope avec le boss. Alors je bois beaucoup de café, mais je fume pas. Voilà. Et les taux d'ouverture, alors on regarde de temps en temps, ça nous fait marrer. Alors nous, on essaye de faire des titres. C'est vraiment notre challenge KPI, c'est juste faire les titres les plus putaclic possibles pour que les gens cliquent. Et donc on n'est pas mauvais en putaclic et on ouvre à 35-40% en taux d'ouverture. Voilà, je crois qu'un des meilleurs, c'était on a vendu. On avait mis on a vendu. Les gens, ils ont tous cliqué. Donc il faudrait peut-être qu'on vende en fait. Tout le monde a cliqué. Voilà, des trucs un peu bizarres des fois. Je crois que les objets putaclic, c'est aussi une Ouais, particularité chez Cyclofix, non? Non, pas public. On essaye de... le plus mauvais calembour est souvent celui qui l'emporte pour faire le titre. Donc, il y a une dizaine de jours, on l'a titré Il va faire tout noir. C'était l'heure d'hiver et on parlait un peu de Black Friday. Noir, attention, hein, donc jeu de mots de qualité. Évidemment, j'ai eu 3 ou 4 personnes qui m'ont envoyé des ta gueule, puisque c'était une référence aussi au film de Chabat, donc voilà, c'était mérité. J'ai pris beaucoup de ta gueule un mardi matin, mais c'était mérité. Mais ouais, alors pour revenir sur les KPIs, quand même, on va en reparler, je crois, tout à l'heure, mais il y a un côté très personnel aussi dans la newsletter, et on y met un peu de son âme et de sa personne. Alors, de son âme, faut pas exagérer, mais on y met de l'énergie et de sa personne. Donc, moi, j'ai quand même le petit truc d'ego d'aller vérifier les stats assez régulièrement pour voir le taux d'ouverture et le taux d'unsubscribe, le taux de désabonnement, savoir à quel point j'ai saoulé les gens, comme tu le dis, à quel point j'ai pénétré leur intimité ce matin et où ils en ont marre. Tu unsubscribe réellement ou tu leur renvoies Non, je le fais quand même. non, parce qu'au bout de la 4e fois, ils me disent ta gueule, mais c'est plus une blague. Donc... Donc je regarde ça et puis j'essaye de voir si évidemment on a fait mouche quand même. Et après, ça s'arrête là en vrai parce que c'est hyper dur de voir un impact sur le business. On fait, tu l'as dit en introduction, on fait des trucs qui parlent pas de business ou même l'inverse. Moi, je suis en train d'écrire celle de jeudi où je donne toutes les astuces pour pas faire appel à Cyclofix pour réparer son vélo. Donc il y a un côté complètement schizophrène dans l'histoire. Donc c'est un peu dur de voir l'impact. On voit les réactions des gens qui nous lisent. On est un petit peu comme Rudy sur 40 000, 50 000 personnes qui ouvrent tous les 15 jours. Donc c'est pareil, c'est pas rien. C'est une audience hyper cool. Et l'autre truc que j'adore aussi dans ce qu'on fait, c'est le format newsletter qui permet d'écrire sans penser SEO. Et c'est une bouffée d'air frais quand on lit au quotidien sur des tests, des comparatifs, où tout est optimisé SEO, où il y a très très peu de saveur et très peu enfin, la grammaire est la même, la syntaxe est la même, on pourrait faire des copier-coller de n'importe quel sujet, c'est très pénible. La newsletter permet de complètement enlever ce truc-là. Je lisais celle de Rudy que je connaissais pas, je la lisais tout à l'heure, où c'est hyper bien écrit, c'est hyper chouette, très plaisant, et c'est des formats qu'on voit plus sur le web, à part en newsletter. Donc ça fait un peu partie aussi des KPI, mais même si c'est pas un KPI, mais un des objectifs de parler différemment et de parler un peu plus normalement à nos clients. Et toi, du coup, Saskia, quand tu as créé Spoon, la différence avec Virgile, c'est que typiquement sur Spoon, il n'y a aucun business model.
Non, il n'y a aucun business model et du coup c'est intéressant parce que tout le monde nous pose toujours la question de mais du coup c'était quoi la stratégie et qu'est-ce que vous aviez en tête autour de Spoon en termes de taux de conversion de Spoon à Virgile et c'est toujours un peu gênant quand je dis on n'avait pas vraiment de stratégie, on avait juste très envie de le faire. Bon c'est pareil, nous on suit le même type de KPIs donc j'ai la joie de me rendre compte qu'on a exactement tous le même nombre d'abonnés puisqu'on a aussi 50 000 lecteurs deux fois par mois. En fait. C'était le critère de 50 000 fans de newsletter en France qui nous lisent tous. On regarde aussi notre taux d'ouverture. Donc ça c'est intéressant. Donc on est à une moyenne de 45%. Nous on trouve que c'est extraordinaire parce que moi j'avais en tête les benches je sais pas si je révèle le secret mais d'autres news qui étaient plutôt à 20-25% et que c'était déjà très bien, donc ça on est très heureux. On a regardé celle qui nous a fait le record ever de taux d'ouverture, c'est devez-vous acheter cet appart. On avait mis un simulateur dedans où vous pouviez mettre en fait effectivement plein de chiffres pour voir en fonction du prix auquel vous pensiez vendre, acheter, ce que vous vouliez faire après, et ça on était sur un taux d'ouverture à hauteur de 69%, quelque chose comme ça. On est très heureux. Mais donc, à part ces KPIs-là, on n'a pas un tracking hyper précis de est-ce que les lecteurs Spoon sont devenus des clients Virgile, ce qui parfois semble un peu absurde parce qu'en soi, effectivement, Spoon n'a pas de business model, ça nous prend quand même un peu de temps. Mais le KPI un peu plus intangible qu'on suit, c'est effectivement le côté image de marque, rayonnement et capacité à créer de la communauté. Donc pour chaque Spoon envoyé, on a toujours une centaine en fait de retours, donc des emails, alors soit du love, ça c'est sympa, soit parfois des gens qui sont pas du tout d'accord avec nous, soit des gens qui vont vraiment extrêmement dans le détail pour dire oui mais vous avez parlé de ça mais vous n'avez pas vraiment parlé de l'investissement dans les PME et ça, et donc on mesure beaucoup en fait nos KPI à notre capacité à du coup créer du lien avec des gens qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui des acquéreurs Virgile, mais qui peut-être le seront un jour, ou alors en tout cas auront une perception très favorable en termes d'éléments de confiance de Virgile, notamment grâce à Spoon. En tout cas, un des points communs de tous les trois, c'est que vous aimez le format de la news parce qu'il permet une certaine liberté, il permet aussi d'écrire. Mais bon, pour tous les trois, c'est pas parce que vous aimez ça que c'est amusant tous les jours. Typiquement, pour Clément et Saskia, à peine une news écrite, 2 semaines plus tard, faut repenser à celle d'après. Donc c'est quand même pas mal de taf derrière. Pour continuer sur toi, Saskia, comment est-ce que vous êtes organisée chez Spoon sur ce sujet-là en particulier? Ça fait 3 ans du coup que Spoon existe et j'imagine que ça a un peu évolué entre le lancement de la news et aujourd'hui. Oui, alors ça a effectivement évolué et fort heureusement puisque les premières Spoon, elles sortent le jeudi matin. Donc le premier mercredi soir de la première Spoon, j'ai passé une extrêmement bonne soirée avec quelqu'un de mon équipe pour l'intégrer au dernier moment. Donc effectivement, ça ne se passe plus comme ça. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on structure. Le vrai challenge, ça a été de se dire, en vrai, c'est quelque chose de super important pour nous. Il y a une grosse identité de marque. Il faut qu'on soit hyper aligné en termes de ton, de qualité, mais en même temps, oui, il n'y a pas de business model, donc en fait, ça peut pas être quelque chose qui commence à nous coûter énormément d'argent. Donc, comment on fait pour le faire dans un temps limité, mais en gardant la qualité? Et la façon dont on a réussi à résoudre ce challenge, c'était de s'accompagner de gens qui avaient vraiment une vision hyper alignée avec nous, donc avec lesquels on avait des grandes conversations sur la vie, les finances, la conception de ce que c'est que la liberté, à quoi sert la liberté financière, et de commencer en fait à écrire avec eux et avec une personne qui nous a accompagnés de plus en plus, qui aujourd'hui pilote ça chez nous un peu en binôme avec nous. Donc moi, typiquement, aujourd'hui, je fais des comités de rédaction où je réfléchis un peu aux thèmes, je participe un peu aux différentes étapes, mais je les écris plus parce que c'est trop consommateur de temps sinon. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que du coup, ça amène une diversité hyper forte dans nos thèmes, puisque nos thèmes viennent à la fois de remontées de nos équipes qui accompagnent les clients, les acquéreurs Virgile, avec un peu tout leur domaine d'inquiétude, toutes les questions qui reviennent, mais aussi de thèmes qui, dans l'équipe, au sein des gens qui écrivent avec nous sur Spoon, sont des thèmes qui les frappent aujourd'hui sur c'est ça en fait l'obstacle que je vois à l'indépendance financière, et il y a plein de versions différentes, donc ça va être
sais pas, combien ça coûte d'avoir des enfants, jusqu'à, en fait, est-ce que vous devez larguer votre boss, et le fait que ce soit plus juste moi, en fait, c'est un enrichissement incroyable pour le média et pour mon organisation personnelle. Ce qui nous fait donc la transition parfaite avec quelqu'un qui, pour le coup, est tout seul. Donc Clément, c'est toi qui écrit les news, qui les imagine. Tu fais valider tes blagues en interne. Voilà, comment ça marche? Et je fais censurer mes blagues par ma femme aussi, qui les relit et qui me trouve. Ouais, je lui ai promis que je la citerai. Et ça me permet d'être un tout petit peu moins lourd tous les mardis. Donc ouais, alors moi je suis tout seul. Évidemment, on est une petite équipe chez Cyclefix, en centrale on est 8, donc je suis tout seul au marketing. C'est moi qui les écris, qui les imagine, qui essaye de trouver l'angle et de quoi on va parler. Après, moi ça fait 1 an que je suis dans la boîte, je suis pas du tout expert vélo, donc toute la partie expertise, je l'écris, mais je fais valider absolument 100% de tous les conseils, entretiens, réparations, pour pas dire de conneries, tout simplement. Et puis je me fais aider aussi sur les blagues par tout le monde, pour être sûr encore une fois de ne pas être trop lourd. Ouais, pas facile, tout seul, pas facile. Tu le disais, moi ça commence à être ma plus grosse angoisse. Je me réveille pas encore la nuit, mais à peine une envoyée, déjà on pense à celle dans 2 semaines. Toujours un peu dur de sortir la tête du guidon. Et de se dire ok, on prend un peu de hauteur et de quoi on veut parler. Donc c'est souvent, en plus on veut parler d'actualité, donc toujours un peu cette crainte de pas trouver le sujet jusqu'à la dernière minute. Ça c'est hyper dur. Donc j'adorerais, et j'espère que ça sera bientôt le cas, pouvoir justement avoir plus de monde autour de la table, et aussi pour pas tourner en rond. Je crois que c'est un énorme risque quand ça devient un peu personnel, c'est qu'on se met à radoter en fait, tout simplement. Donc de pas rester dans l'entre-soi et d'avoir d'autres personnes aussi qui viennent contribuer. Ça va être un des gros enjeux, mais ça demande aussi énormément de veille. C'est le truc, énormément de veille et d'inspiration sur tous les sujets, que ce soit mobilité, mais pas que, pour essayer de parler aussi de sujets plus larges que tout ça. Donc ça demande finalement de passer énormément de temps à lire plein de choses. On en parlait tout à l'heure un petit peu comme toi, mais c'est vraiment le plus gros enjeu, c'est d'être pertinent quand on envoie la newsletter toutes les 2 semaines. Et une fois qu'on a le thème et les sujets, finalement ça va assez vite et on arrive à l'écrire plutôt rapidement. Alors bon, chez PNY, toi tu es aussi le seul à écrire la news, Rudy. Alors il y a moins de pression qu'un hebdomadaire. C'est un peu quand l'inspi te vient. Et tu me racontais que tu avais tenté un jour de la déléguer, pour l'instant sans succès. Ouais, alors donc ouais, en effet. Déléguer, ça l'a pas fait parce que ce qui est marrant dans cette newsletter, c'est le fait que le ton soit très très libre et j'ose dire des trucs que quelqu'un employé chez nous oserait pas, va tout de suite prendre une espèce de casquette corporate et tout, et donc ça devient tout de suite un peu relou. Donc parfois quand j'écris des choses, oui, je crache sur certains trucs, je critique des choses et tout, et c'est ça qui est, je pense, intéressant. Enfin, le fait que je donne une vraie opinion un peu marquée, qui est une opinion très personnelle, et donc déléguer à quelqu'un c'est compliqué. Voilà, donc je l'écris pour l'instant tout seul. Après, il y a moins d'enjeux que vous, j'ai l'impression. Moi, je fais vraiment ça quand j'ai le temps. Alors, on a la chance, là, PNY, on ouvre en région. Donc, je prends pas mal de TGV. Et alors, le TGV, pour écrire, vu que la Wi-Fi ne marche jamais, c'est chambé. Donc, je prends plein de café et je trouve un sujet. Et voilà. Et après, j'ai mes petites méthodes pour l'inspi, où alors je lis beaucoup, donc j'ai une espèce d'Evernote. Je ne sais pas s'il existe encore cette start-up, s'il y a encore des gens qui se motivent là-dessus, mais j'ai la version gratos d'Evernote où j'ai mes petits mots. Quand je lis qu'il y a les petits mots qui me viennent, des petits trucs, etc., je les note. Et parfois, je les réutilise, quoi. Ça me sert d'inspi. Et voilà. Excellent. On a un peu parlé de communauté tout au long de nos 40 minutes déjà. Et du coup, on va y venir avec une de ces questions, une des dernières questions. En gros, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on disait un peu avec la newsletter, c'est que c'est un média de l'intime et que contrairement aux réseaux sociaux où du coup le feedback il est immédiat, en gros avec
un like, un commentaire ou un commentaire pas très gentil. Là, le ressenti sur les news, il est peut-être pas aussi immédiat que ça. Pourtant, ce que vous me racontiez tous les trois, c'est que très souvent, on vous répond. Du coup, je voulais un peu qu'on s'attarde sur ça, sur voilà, la relation de confiance qui a permis de créer cette newsletter avec vos communautés, votre communauté qui est devenue peut-être plus des lecteurs que des clients. Typiquement, toi, Clément, tu me racontais que tes news, tu les signes de ton nom. Donc, tout le monde sait très bien que derrière Rustine, c'est toi, Clément. Qu'est-ce que tu reçois comme type de commentaires à part ta gueule? Donc ouais, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, heureusement, sinon il faudrait arrêter. Il y a plein de choses, il y a des gens qui reçoivent le mail, je pense qu'ils l'ont même pas lu, ils ont vu Cyclofix et ils se disent tiens, j'avais une question, comment je fais pour réparer mon vélo à trifouiller les oies ou je sais pas quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sortent, juste des questions random que les gens nous posent, donc en fait c'est sympa aussi parce que c'est l'occasion de leur répondre. Il y a des gens qui réagissent évidemment au contenu, tant qu'à faire. Il y a des gens qui nous disent bravo, continuez, c'est top. On a eu beaucoup de réactions comme ça au début. Les gens étaient surpris par le format. Moi, ça fait partie un peu des objectifs à venir de rendre la newsletter plus interactive pour justement avoir un peu plus de discussion. Mais on a aussi beaucoup de réponses où parfois les gens ne sont pas d'accord. Et moi, le mardi matin, quand on envoie une rustine, c'est vraiment mon moment préféré. Alors, un petit stress à chaque fois que les gens répondent. Déjà, je prends 200 auto-reply de je suis pas là, je suis en vacances, machin. Les gens sont tout le temps en vacances, c'est trop bien. Je vais faire pareil, ça a l'air trop bien. Et après, il y a des gens qui répondent. Donc parfois, ça part sur des débats où je me fais allumer ou pas forcément, hein, des gens qui me disent bravo. Je réponds absolument à tout le monde et c'est là où il se passe quelque chose. Généralement, quand je me fais allumer sur même des demandes de désabonnement ou des sujets avec lesquels les gens sont pas d'accord, je réponds derrière. Et à chaque fois, ça crée un truc où les gens répondent en disant « Je pensais pas que vous alliez prendre le temps, je pensais que c'était une adresse mail qui n'existait pas. » Il y a vraiment un truc où on casse une espèce de barrière à partir du moment où il répond. Puis on n'est pas, encore une fois, on n'a pas la science infuse, on prend des positions et il y a 2-3 opinions qui ne sont pas forcément hyper... qui ne sont pas partagées par tout le monde. Donc c'est aussi l'occasion de discuter et de prendre un peu du feedback pour... sur les newsletters d'après, essayer de corriger le tir s'il y a besoin, ou alors de convaincre encore un peu mieux sur les sujets. Donc hyper varié, mais c'est toujours un moment hyper appréciable de feedback et de love aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Toi, Saskia, tu disais du coup que bon, il y avait du love, il y avait des besoins de détails, de précision, etc. Ou du coup, parfois, tu prends du temps pour trouver la bonne réponse. Mais tu as aussi... réalisé qu'il y avait des communautés sur WhatsApp de fans de Spoon, ce qui t'a mené à des Spoon apéros. Alors raconte. Absolument. Comme même on fait ça pour le plaisir majoritairement, de temps en temps on lance des trucs un peu absurdes et donc on se dit si jamais vous arrivez à partager la news et qu'il y a 50 abonnés qui arrivent grâce à vous, on vous invite à un Spoon apéro. Donc il n'y a pas énormément de logique derrière, on se dit juste on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça qu'on a organisé notre premier Spoon apéro au bureau il y a quelques temps maintenant. Parce qu'il faut savoir que Virgile et Spoon, c'est des choses qu'on a lancées nous juste avant le Covid. Donc on a eu une grande période de frustration où effectivement même nos clients Virgile, on les voyait tous en visio. Et donc nos lecteurs, c'est pareil. Et on avait un peu ce sentiment de frustration de c'est incroyable tous ces gens qui nous envoient des emails pleins d'amour, mais on les a jamais vus en vrai. On sait pas exactement en fait comment ils sont arrivés à Virgile, comment ils sont arrivés à Spoon, comment en fait ils nous connaissent, quels sont leurs avis, quels sujets ils voudraient avoir. Et donc ce fameux Spoon apéro, c'était un peu la concrétisation d'essayer de comprendre un peu leurs attentes. Et franchement, c'était hyper marrant. Il y avait plein de gens qui étaient nettement plus experts en fait que nous sur énormément de sujets. Et surtout, c'est ça ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait une communauté en fait de gens super engagés autour de Spoon, super avec une volonté de nous aider à devenir encore meilleurs, avec des questions pour nous dire en fait nous on comprend pas pourquoi vous n'avez pas traité ce sujet, ce sujet-là il est super important et là-dessus vous vous positionnez comment. C'est un peu stressant en vrai parce que du coup on se dit mais on a une espèce de responsabilité où à la base nous on essaie de faire un mix entre de la culture économique et financière et une sorte de littérature, mais ça devient tout d'un coup très responsabilisant et on s'est rendu compte qu'ils avaient des spoon loops sur WhatsApp, donc
donc il y a des communautés de spooners qui s'échangent des conseils. Alors on n'en fait pas partie, donc en plus c'est complètement hors de nous. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça à la fois génial et terrifiant. Mais en même temps, c'est le signe que ça vit bien sans nous. Et là, dans les choses qu'on a très envie de faire cette année, c'est effectivement de créer beaucoup plus de communautés en vrai autour de Spoon, que ce soit autour de nos spooners, mais aussi autour de des experts qui viennent parler de sujets en fait dont on parle régulièrement, mais qui soient on veut vraiment éviter, on fait pas de pub et on veut vraiment éviter le côté catalogue d'experts sans curation. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher des gens dont on pense qu'ils sont fascinants, pertinents sur un sujet en particulier et de générer en fait des questionnements autour de ça. Donc on réfléchit à ça, mais voilà, c'est au programme de 2023 probablement. Et tu me disais que parfois, typiquement sur les sujets comme ça financiers, c'est tout de suite des questions qui parfois peuvent être très techniques ou des commentaires. Ouais. Et tu disais qu'un des meilleurs conseils finalement, c'est d'être assez humble et de clairement dire quand on ne sait pas. Alors oui, ça, c'est à la fois chez Virgile et chez Spoon, quand tu sais pas, en fait, tu dis toujours je sais pas, mais je vais poser la question et je reviens. On essaye absolument de revenir. La réalité, c'est que c'est souvent difficile de dire pour vous exactement la meilleure solution ça va être ça, mais typiquement dans un peu notre charte Spoon de base, on s'était dit on veut surtout pas faire ce qu'on appelle une news d'avocat. Donc la news d'avocat c'est il y a A mais il y a aussi B et finalement c'est peut-être A ou B quoi, on sait pas. Et nous on essaye de prendre une thèse. Chacune de nos spoons c'est en fait il y a plusieurs options, mais nous ce qu'on vous conseille de faire c'est ça. Maintenant pour votre situation très particulière, on n'est pas non plus on n'est pas votre conseiller patrimonial personnel, donc on n'a pas forcément toujours la meilleure réponse. On va essayer de vous donner en fait des clés pour comprendre et de vous donner la meilleure réponse possible, tout en étant très transparent sur le fait que peut-être qu'on ne connaît pas tous les éléments de votre situation financière, de vos souhaits aussi, puisque c'est quand même beaucoup une question de choix de vie et de liberté, quoi. Alors du coup, on parlait de rendez-vous en physique. Chez PNY, les rendez-vous en physique, c'est en resto, quoi. Mais du coup, vous avez aussi plein de réseaux sociaux. Vous avez même un compte Spotify avec des playlists. Je pense que tu nous parleras peut-être de musique. Mais du coup, sur toutes tes news qui sont quand même assez perso, qui parlent aussi de tes envies et tout, est-ce qu'il y a des gens qui te répondent, avec qui tu discutes, Quelle est la relation un peu à la communauté newsletter de PNY? Alors, pareil, on reçoit les emails, les emails automatiques. Ensuite, les emails sympas, des gens qui répondent, etc., des petites blagues, des petits encouragements, c'est toujours assez cool. Mais là où je vois où c'est marquant, en fait, c'est moi quand je rencontre des gens, pour le biz, un peu, whatever les gens, souvent les gens disent est trop bien votre newsletter, machin. Et en fait, je pense là où c'est intéressant, c'est que ça densifie un petit peu la marque où la marque, le discours de marque classique en com est réduit à souvent des trucs très, très simples. Nous, on fait des restos de burgers, donc grosso modo, on fait des bons burgers, on a du staff sympa et on a de la déco un peu cool. Et là, d'avoir un format long et tout, c'est vraiment cool parce que les gens, ils trouvent que la marque a un peu plus de densité, elle est un peu plus profonde, quoi. Et souvent, ça les étonne, je pense, ça les surprend un petit peu, qu'on prenne position sur des trucs. Et donc, souvent, je rencontre des gens, ils disent celle sur, tu vois, tu l'as cité aussi, celle sur le resto, le wagon-bar dans le TGV, trop, en effet, c'est dégueulasse, et tout. Et, c'était une news, en gros, qui disait que il fallait pas trop prendre les croque-monsieur dans le TGV. En gros. Non, voilà, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que ça donne à la marque une espèce de densité, un truc un peu plus complexe que juste le message classique, basique que le marketing traditionnel peut permettre de faire, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette support.
Juste pour rebondir là-dessus, nous, c'est en termes de proximité, c'est trop marrant parce que moi, il y a des gens qui m'apostrophent en me disant « Mais t'es Saskia de Spoon !» Et tout de suite, en fait, ça crée un lien super fort. Et je suis là genre « Oui, oui !» Et en effet, et dans le travail d'écriture, il y a forcément, ce que tu disais, hein, on met forcément un peu de soi. C'est difficile d'écrire comme une machine. Je crois que ça n'existe pas, sauf en effet les trucs SEO, là, c'est flippant. Et donc forcément, il y a dans le message, le lecteur, il voit toujours un peu plus, quoi. Il y a un truc un peu authentique et un peu plus intéressant, quoi. Je pense que c'est pour ça que ça marche bien, en fait. Parce que le message, il n'est pas lisse, marketing classique, un peu nul, quoi. On parlait du coup d'un peu d'avenir des newsletters, etc., de vos projets. Toi, tu disais, Clément, que ta volonté, c'était de la rendre potentiellement un peu plus interactif, un peu comme Time to Sign Off, par exemple. Oui, exactement. J'aime beaucoup, évidemment. Alors, c'est pas du tout le même boulot et je suis peu journaliste. Mais ils ont une façon de faire hyper sympa où il y a régulièrement des petits sondages dans leur newsletter pour répondre sans forcément écrire un email, en fait. Mais c'est toujours des sondages sur le sexe. Ouais. C'est uniquement ça, non ? C'est bizarre. C'est peut-être marrant. pour ça qu'ils ont des super taux de clics. Et ça marche très bien, ouais. Donc j'ai pas encore réussi à parler de vélo et de sexe, mais bon, on va peut-être... Challenge. Voilà, prochaine... Prochain objet de news. Je suis pas sûr. Donc non, il y a vraiment le côté interactif parce qu'on a envie, parce qu'on valorise les feedbacks et parce que hyper sympa et même pour mieux connaître, juste... On va fêter les 1 an de la newsletter là, donc je pense qu'un des principaux sujets, ça va être aussi de demander aux lecteurs de faire leur retour, parce qu'en fait ça fait 1 an, et qu'est-ce que vous en pensez, et de nous permettre justement de prendre un peu de hauteur et de modifier tout ça. Et après, alors devenir un média, c'est vraiment quelque chose à très très long terme. En plus, ça implique énormément de choses. Je pense que Spoon est vachement plus avancé que nous sur le sujet. Nous, on est vraiment une newsletter pour l'instant de marque et on n'a pas du tout tout l'écosystème autour et en plus on n'a pas le staff pour le faire, mais ça reste un petit rêve secret de se dire que on pourrait être un média de référence sur les sujets de vélo très largement ça va demander du boulot, mais on aime bien cette idée-là. Et du coup, côté Spoon, là, l'ambition d'être un média, elle est quand même assez ancrée dès le début. L'idée, ce serait quand même qu'elle soit bien reliée à Virgile, à chaque fois. Tu disais aussi que ce n'était pas toujours le cas. Ouais, en fait, au début, on était tellement sur notre sujet d'indépendance financière qu'on n'était pas nécessairement, à part sur les sujets purement immobiliers, on parlait rarement de Virgile. Et donc, on voyait juste en bas, parce qu'on ne voulait pas avancer caché. Donc, on disait Spoon est une newsletter éditée par Virgile, mais c'était tout petit. Donc, il y a énormément de gens qui ne savaient pas que c'était relié. On s'est rendu compte que, c'était pas... très intelligent d'un point de vue business parce qu'on se privait un peu de toute la notoriété de marque que nous amenait Spoon, et que ça quelque part ça décrédibilisait aussi les moments où on parlait en fait de justement logement, accession à la propriété, parce que on disait pas clairement voilà notre thèse en fait, et elle est très très claire et défendue partout. Mais l'histoire du média spécifiquement, c'est intéressant parce que effectivement Spoon c'est une newsletter aujourd'hui, mais nous ce qu'on s'est beaucoup dit c'est un format qui aujourd'hui nous parle beaucoup parce qu'on aime écrire, que c'est spontané, que ça nous permet en fait énormément de liberté. Mais en gros, on se dit qu'il y a un peu deux basiques. C'est on essaye de traiter des questions hyper compliquées avec de l'expertise, mais de les traiter d'une façon simple et légère. Et l'indépendance financière, c'est une question hyper large et donc on peut la traiter de plein de façons différentes. Une fois que tu as ces deux axes-là qui sont remplis, ça peut prendre n'importe quel format. Donc on nous pose souvent la question de est-ce que vous voulez pas faire un podcast autour de Spoon, est-ce que vous voulez pas écrire un livre, et en fait de temps en temps je dis on a envie de faire plein de trucs, mais quand même au final le cœur du business ça reste un peu Virgile et on n'a pas le temps de tout faire, et c'est des choses où on se dit quitte à faire les choses faut les faire bien. Pour l'instant la partie newsletter c'est quelque chose qu'on maîtrise, et puis dans lequel on prend beaucoup de plaisir. On s'interdit pas un jour de faire autre chose. C'est pour ça que c'est un média au sens large, parce que l'idée c'est quand même d'un jour faire peut-être plus de choses, mais pour l'instant c'est déjà pas mal, et on est déjà très heureux avec ça, donc on verra.
Bon, Rudy, toi, tu es très content aussi de ce que c'est. On ne sait pas trop s'il y aura un podcast ASMR où les gens mangent des burgers chez PNY, mais quels sont un peu tes enjeux au-delà de essayer de la déléguer un jour, cette news? Ouais, essayer de déléguer, ça serait cool parce qu'en effet, ça serait sympa. Parce que ça prend du temps. En effet, écrire, c'est délirant. C'est vraiment... L'écriture, c'est un truc d'ouvrier, quoi. Ça prend un temps de dingue, ça va à 2 à l'heure. Il faut se relire, il faut dormir dessus et tout. Donc ça, c'est vrai. Non, l'ambition, enfin voilà, nous on fait chez PNY, on est un peu comme les philosophes chinois, c'est-à-dire que on n'a pas trop d'ambition, mais on fait les choses très bien. Enfin, on essaye de faire les choses très bien, les choses de tous les jours. Et après, ça ouvre des portes et on les prend pas. Mais on se projette pas des masses, donc on subit un peu la vie. Et donc si voilà, ça se trouve, on fera un truc bien avec. Ça se trouve, ça s'arrêtera demain. Mais en tout cas, enfin, je pense, enfin, j'aimerais que ça continue parce que j'aime bien quand on ouvre, par exemple, un restaurant dans une ville en région. Voilà, souvent quand on se dit ah tiens, un groupe de restaurants, ça devient une espèce de chaîne horrible, c'est des gros bâtards. Maintenant ils servent des trucs horribles. Et nous c'est vraiment l'inverse et montrer qu'à chaque fois, c'est moi aussi qui fais l'archi des restaurants. Donc je prends un temps fou à dessiner on dessine les chaises, on dessine les lampes, les pieds de table et tout. Et donc c'est aussi montrer tout le temps long qu'on met. Quand on ouvre un restaurant dans une petite ville, et ben voilà, donc j'avais écrit la news sur Bordeaux, et bien ça permettait de mettre un petit peu de poésie sur tout comment on a imaginé le restaurant, le temps que ça nous a pris et la volonté que ça nous a pris. Et donc ça, voilà, j'espère que je pourrai continuer à dire ça, et aussi que j'aurai pas trop de censure parce que là, on est une DG maintenant qui commence un peu à me censurer. Il dit Rudy, ça on peut pas dire parce que LGBT machin truc, tout ça c'est pas possible. Alors mon associé d'origine sri-lankaise, donc on fait toujours des blagues un peu limites. On se permet tout parce que apparemment on a le droit tous les deux. Et là, voilà, dans les newsletters, DG, c'est pas possible d'écrire ça. Donc ça c'est relou, et aussi on a des actionnaires. Alors on a changé de braquer l'actionnaire, donc c'est des actionnaires super top. Mais c'est vrai que maintenant quand j'ai écrit, je me dis putain, j'espère que Jean-Bernard va pas lire. Donc Jean-Bernard, si tu nous écoutes, nous avons de toute façon fini. Donc, voilà. Donc abonne-toi à la news de PNY, mais aussi à la news Rustine de Cyclofix et à Spoon, la news de Virgile. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.